On va voir comment devenir riche en 13 points avec le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Le premier point, c'est la pensée. En fait, tout part d'une pensée. La pensée, c'est cette petite graine qui peut germer dans ton esprit et qui peut conduire à quelque chose d'énorme. Le pouvoir qui caractérise le succès est le pouvoir de votre pensée. Il faut croire avec détermination que toute pensée peut se réaliser. Le deuxième point, c'est avoir un désir ardent de réussite. Le désir de réussite doit être plus fort que tout. En fait, les seules barrières pour ne pas devenir riche, elles sont dans ta tête. Le troisième point, c'est la foi, et il faut faire hyper attention. L'auteur nous dit que la foi peut mener à la pauvreté comme à la richesse. Des pensées de doute ou de peur peuvent avoir l'effet inverse si on cherche à devenir riche. Si tu veux devenir riche en pensant ne pas pouvoir, il est presque certain que tu n'y arriveras pas. Celui qui devient riche est celui qui pense qu'il en est capable. Le quatrième point, c'est l'autosuggestion, c'est se faire des suggestions à soi-même. Il faut s'imaginer et se voir en train de faire fortune. Le fait de s'imaginer avec par exemple une somme importante d'argent à une date bien précise, ça peut débloquer beaucoup de choses dans notre tête. La cinquième étape vers la richesse, c'est la spécialisation. Il faut acquérir des connaissances, et pas n'importe lesquelles, il faut vraiment acquérir des connaissances utiles et spécialisées dans un seul domaine bien précis. Et ces connaissances, il faut s'en servir intelligemment pour devenir riche, ne jamais s'arrêter d'apprendre, suivre des cours, faire des formations, lire des livres, etc. Puis se centrer sur un domaine précis. Le sixième point, c'est l'imagination. Elle permet de convertir les pensées en action et en richesse. N'importe quelle idée, si elle est valable et percutante, peut vous rendre très riche. Le septième point, c'est élaborer des plans. Pour devenir riche, il faut avant tout un but bien précis et le désir ardent de le réaliser, et un plan bien précis qui s'exprime par des actions. On ne devient pas riche du premier coup. Les personnes qui sont devenues riches ont échoué de nombreuses fois avant de réussir. Peut-être que ton plan, il va t'orienter vers un endroit, et peut-être que tu vas pas réussir, c'est pas grave, il faut continuer, il faut être acharné, il faut changer de direction et se réorienter vers une autre direction pour faire fortune. Le huitième point, c'est la décision. Le manque de décision est une des causes premières de l'échec. On attend sans agir, c'est le pire des scénarios. Puisqu'on fait rien, on est dans l'attente et du coup rien ne se passe. Ceux qui font fortune prennent des décisions rapidement et en changent difficilement. Ceux qui n'arrivent pas à faire fortune ont besoin de beaucoup de temps pour prendre une décision et ils changent d'avis très facilement. Ils sont donc moins obstinés. Le neuvième point, c'est la persévérance. Tous ceux qui font fortune sont persévérants. Tout échec porte en soi le germe de la réussite. Si votre premier plan pour devenir riche échoue, imaginez-en un autre. Si le second ne réussit pas, recommencez jusqu'à faire fortune. Une défaite temporaire n'est pas un échec permanent. Quelqu'un de lâche ne gagne jamais et un vainqueur n'abandonne jamais. Le dixième point, c'est le pouvoir du cerveau collectif. L'auteur il nous dit qu'il faut travailler en groupe pour voir plus de résultats. Lorsque plusieurs personnes s'associent harmonieusement à des fins précises, tout devient possible. En fait, si on se met à réfléchir sur un sujet bien précis, à plusieurs, on combine plein d'idées, c'est un peu le principe du brainstorming et du coup, on peut arriver à des super idées, à des résultats incroyables. Le 11e point, c'est la transformation sexuelle. L'auteur il nous dit qu'on a tous une énergie sexuelle en nous et il faut la transformer en une nouvelle énergie qu'on va mettre à disposition pour devenir riche. Le 12e point, c'est le subconscient. Il faut soumettre ses idées et ses plans au subconscient pour en être imprégné et les voir se réaliser. Il faut chasser les émotions négatives et se nourrir de pensées positives pour devenir riche. Et on arrive enfin au 13e et dernier point, c'est supprimer les peurs. On ne peut pas faire fortune si nos pensées sont envahies en permanence d'hésitation et de crainte. Un homme sans peur réussit tout ce qu'il entreprend. Et voilà, maintenant vous savez tout, vous pouvez acquérir toutes les richesses si vous suivez ces 13 étapes. Vous n'avez plus aucune excuse si vous voulez faire fortune d'après l'auteur. Vous n'avez plus aucune excuse si vous réfléchissez et devenez riche. Donc voilà, c'était un résumé assez rapide du livre Réfléchissez et devenez riche. C'est un classique en développement personnel. C'est un classique mais c'est un livre assez vieillot. Du coup il y a plein d'idées mais c'est pas vraiment applicable en fait. C'est plus un livre de motivation pour se motiver à agir. Mais il n'y a pas vraiment de choses concrètes. C'est plus trouver une idée, passer à l'action, persévérer, etc. Ça reste des conseils un peu basiques. C'est un livre qui fait du bien à lire. C'est plus des conseils pour vraiment se motiver et passer à l'action et se dire que tout est possible. Et voilà, si la vidéo t'a plu, comme d'hab, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner. Et là il y a des vidéos qui apparaissent si t'as raté mes vidéos qui sont sorties récemment. Et moi je te dis à plus.